la télévision est aujourd'hui très fortement et très brillamment représenté parmi les grosses têtes. Un des plus jeunes et des plus talentueux animateurs du service public, Vincent Perrault. Vous êtes trop bon, bonjour. Deux grands confesseurs hertziens. D'abord, notre révérende mère Amanda Lear. La seule confesseuse, d'ailleurs, qui avait pris un lit pour confessionnal. Oui. Oh, c'est vrai, vous savez qu'on se confie beaucoup plus facilement quand on est couché. Oui. Les confidences de l'oreiller. Ah oui. On est rarement couché quand on fait de la télé. Et, il avait fallu quand même de l'imagination. Hein. Il lui fallut, oui, surtout. C'est une question d'éclairage. On est beaucoup mieux éclairé couché. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Moi, j'avais trouvé ça toute seule, je te jure. Mais c'était ton idée, ça? Ah oui. Vous étiez habillé comment, vous? Ah ben moi, j'étais en nuisette. En nuisette. Ah, c'est pour ça que très souvent, quand je regardais votre émission, j'avais l'impression que vous faisiez du camping. Oui. Oui, parce qu'on était sous les draps, en effet. Autre confesseur hertzien, Jacques Pradel. Et puis un des comédiens les plus aimés de la télévision, parce que généralement quand il joue une pièce au théâtre, on finit par la voir sur le petit écran, Jacques Balutin. Première citation de Mademoiselle Corberan, qui a dit « Faire un enfant pour une femme, ça dure 9 mois, pour un homme, c'est 3 minutes de va-et-vient. » Connu. Alors, un Français? C'est quelqu'un que nous n'avons dû citer qu'une ou deux fois ici. Aïe, aïe. Quelqu'un qui n'est jamais venu aux grosses têtes et qui ne pourra pas venir, certainement. Pourquoi? Alors qu'il aurait été tout à fait à sa place. Parce qu'il a un numéro, il a un numéro Et sur à une autre lui. chaîne, c'est Roucas. Il a effectivement un numéro, comme vous dites, à lui. Sur une autre radio. Oui. Ah oui. Mais on peut parler de lui parce que nous sommes très œcuméniques. Il est sur l'autre chaîne, l'autre poste alors. Oui. Arthur? C'est José Arthur, exactement. Ouais. Bonne réponse de Vincent Perrault. Et il a sorti ses pensées. C'est vrai. Dans il la a collection sorti des pensées de Pierre ses Dac, il a pensées. sorti ses pensées. Voilà. C'est très drôle. Deuxième citation de Madame Noël de Bruxelles, qui a dit « On peut botter le derrière à un vieillard parce qu'on sait qui il est, mais pas à un jeune homme parce qu'on ignore ce qu'il peut devenir. Ah, c'est joli. C'est très joli. Ah, c'est très beau. Alors un Français aussi? C'est un anglais? Et il n'est pas anglais. Il est écossais? Non. Bernard Il est Shaw. gallois? Un Irlandais, Bernard Shaw. Un Irlandais, Georges Bernard Shaw. Bonne Shaw. réponse d'Amanda Lear. Ça me faisait penser, vous savez, à W.C. Fields qui disait toujours un homme qui n'aime ni les animaux ni les enfants ne peut être totalement mauvais. Ah oui, détestait les enfants, W.C. Fields. Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. Quand y a-t-il viol, même si la victime est consentante? Donc elle est mineure? Oui, quand elle est mineure. Abus de... Vous avez dû avoir des problèmes. Quand elle a moins de 15 ans. Ça peut arriver à tout Bonne moment. réponse de Vincent Perrault. Ouais, ça évidemment. Si c'est Lynn Renault, on peut pas. Ça pas viol. Et qui dit qu'elle est consentante, d'abord? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que dit une femme consentante? Eh ben, elle dit oui. Ah, elle dit pas toujours oui. Pas toujours. Des fois, elle dit non. Elle fait ah non, 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 non. On a tous connu ça. Elle dit oui, mais en camarade. Par exemple. Oui. De Monsieur Onzuski. Quel est l'autre nom du forficule qui sévit dans les jardins? Question pour toi, ça. C'est un parasite, un insecte. Vous parlez comme insecte. Sophie Favier, là. Le dorifort peut-être. Il bouffe un peu, oui. Les chenilles. Il mord. Il est mort. Forficule. Un petit insecte qui a pas bonne réputation. Un Moucheron, une espèce de... Non. Non, C'est dans un les jardins. Une Un punaise. dorifort. Non. Un hanneton. Ça mange les feuilles. Non. Enfin, Une oui. limace. Ça mange les feuilles de ceux qui sont durs de la feuille. Ah, c'est un perce-oreille. Un perce-oreille. Bonne réponse d'Amanda Lear. Ouais, vous avez remarqué que je me chatouillais le Ah lobe. oui, vous avez bah été... Non, parce que forficule, je pensais à Isabelle Mergo en train de dire ça. Question de Monsieur Blavier. Qui prend son pied dans la main? Un Non, singe? Contorsionniste. Non. Mais non, C'est mais pas non. loin. Un bébé. Le yoga? Non. Un bébé. Non. Un trapéziste. Non. Son pied.
Son pied à lui, pas le pied de C'est un quelqu'un pied à d'autre. coulisses. Non, non, pas du tout. C'est une expression consacrée Ah. qui correspond d'ailleurs à quelque chose de précis, de concret. L'onaniste. Mais le non. masturbateur. Mais qu'est-ce qu'elle a à son pied? C'est un athlète, une C'est une... espèce de sportif en tout cas. Ah, c'est du sport, hein. Ah, un lutteur. Non. Un catcheur. Un danseur. Un danseur étoile. Exactement. Enfin, danseur étoile ou une danseuse classique, car c'est un exercice Ouais. d'assouplissement Mais il faut lever, tout à fait traditionnel, le pied dans la main. Ouais, moi, j'ai Bonne fait réponse d'Amanda Lear. À la barre. Grand écart et tout. T'as fait ça, toi? Ah oui, quand j'étais petite, j'étais sur les pointes. Entre chats et tout aussi. Ah oui. Entre chat et chien. Elle a fait de la barre avec ses copains de collège. Ah bah, eh. C'est pour ça que je suis resté À souple. propos, tu nous as pas parlé de ta chatte aujourd'hui. Comment va-t-elle? Bah, Elle était tu sais- souffrante, paraît-il, ces derniers Non, elle temps, avait non? besoin elle était, tu sais que Elle avait j'avais besoin d'air Mais ou de- non, elle avait changé de sexe, tu te rappelles? Parce que Oui. j'avais une Oui. petite chatte qui s'appelait Joséphine qui était Elle devenue un changeait de Joseph. sexe toutes les nuits, vous nous aviez dit. Non, elle était devenue un Joseph et maintenant c'est une terreur. Elle perd toujours ses poils. Ah non, pas du tout. Non. Non. Bah non, elle lui met de l'olive. Hein. Non. Non, moi j'aime les chats très poilus qui sont Ah bien. oui. Ah oui, Il y a bien toi qui aime ça, touffus. ça. Ouais. Pudique. Bah, moi, je pudique. hors de ça. Ça Vous dites s'appelle des bourrus, les chats comme Comment ça. vous l'appelez, votre chatte? Joseph. Voilà. De Madame Boudin de Caen, quel progrès le couturier Paul Poiret apporta en 1920 aux robes. Taillé en biais, je crois. Pas lui qui a inventé. Les le- boutons précis. Il a inventé le décolleté. Oui, et alors, Pression. exactement. L'échancrure? Et alors, attendez, quel était l'avantage du bouton pression? Mais c'est qu'on se déshabillait plus vite. Oui, et qu'on se déshabillait ou qu'on On s'habillait pouvait s'habiller toute Seul. seule. toute seule. parce que, oui, Exactement. Ben voilà quelqu'un qui connaît admirablement la façon de déshabiller et d'habiller une femme. Merci Jacques Pradel. Quand on pense d'ailleurs que ce couturier de génie est mort, clochard, hein, vraiment sous un pont, hein, et que il avait été la coqueluche de Paris pendant des années. Et alors? Bah, Rien, voilà, c'est tout. Non, mais pourquoi? Non. Sic transit, Gloria Mundi. Oui, non, oui, mais c'est La pas ça que je voulais retour. dire. Mais je veux dire, pourquoi? Il a dépensé tout son blé ou Bah il a non, été lâché par ses la mode a créanciers ou changé, il y a eu quoi? la mini-jupe. Je crois que ce sont les jeunes gens qui lui ont croqué son magot. Son magot. Oui. C'est drôle d'ailleurs que les couturiers qui travaillent pour les femmes, comme les coiffeurs aussi, ne les aiment pas toujours. Hein. Eh, C'est drôle, oui. Vous vous rendez compte si nous étions coiffeurs pour femmes, Oh là. Monsieur Balutin? Oh là. Ah oui, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais mieux être couturier quand même. Et couturiers, ils aiment pas Tailleur beaucoup. pour dames. Ils aiment pas beaucoup qu'on ait des seins, qu'on ait des formes vraiment développées. C'est vrai, ils voudraient qu'on soit squelettique, quoi, les couturiers. Ben forcément, c'est plus joli. Moi, je vois aux essayages, à chaque fois, moi, mon couturier me dit, oh, t'as encore grossi. Bon, il y a que lui qui me dit ça, d'ailleurs. Parce que les hommes me disent pas ça. Ben on n'est pas fou. Alors une dame qui a aussi un problème de ce côté-là, c'est Madame Minougras. Elle demande en quoi consiste l'algo-hallucinose. Très bien. Alors, c'est de C'est une l'hallucination. algue hallucinogène. Dû aux champignons. Non. Bon. Algo. Il y a Alors, un algo, H il faut savoir que ça vient du grec. Oui. Ça s'écrit avec un A. et hallucinose avec un H. Hallucinos avec un H. Bon. Et alors? Voilà. Alors, c'est des hallucinations. Hallucinose. Alors, c'est une C'est un forme trip. hallucinatoire, Oui. mais tout à fait particulière et bien connue des chirurgiens et des infirmières. C'est considéré comme une maladie? C'est pas une maladie, c'est Quoi, c'est vraiment... pendant une anesthésie? Non. C'est au réveil? Alors, comment? Au réveil? Alors, ça se produit au réveil, à certains réveils, opératoires, bien sûr. C'est le chirurgien qui hallucine? Non. C'est des opérations dans le crâne? Non. Non. Bon, alors, L'algo-hallucinose est très fréquente dans les hôpitaux militaires de campagne pendant les guerres, notamment. c'est à la dû aux suite d'une amputations. amputation. Voilà. Une amputation, on a l'impression d'avoir encore On son a mal membre et encore on ne l'a à plus. sa jambe, oui. Alors, Mais quand on vous l'a coupé, on croit qu'on l'a Exactement. encore. On pense l'avoir encore. Et on a mal aux membres qu'on n'a plus. On n'a plus. Ce qui explique par exemple que Castelli se gratte la braguette de temps en temps. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ouais, ça, c'est phénoménal. Ça, hein, c'est comme- fabuleux. Oui. Mais ça dure longtemps?
Et il paraît Oui, que c'est très. pas qu'au réveil, oui. Les Américains longtemps. appellent ça, je sais plus plusieurs comment, jours. ghost, enfin Ça fait le très mot mal, fantôme, ils emploient le membre fantôme. Le membre fantôme. Ouais, membre fantôme, oui. Et la racine algo, c'est quoi alors? C'est la douleur. C'est membre. Ah, c'est la douleur. Non, non, pas le membre. Non. Algo, ça veut dire douleur? Oui. Analgésique. Analgésique. Voilà. Eh ben, je croyais que c'était anal. Non, anal, c'est pas la douleur, ça dépend des fois. Ça dépend où vous avez mal. Ça dépend où t'as mal. C'est mieux d'ailleurs de dire analgésique que j'ai mal au cul. C'est-à-dire que c'est pas mieux, parce qu'on comprend mieux quand vous... La deuxième partie, vous avez mieux compris, on comprend mieux. Mais c'est plus difficile à placer dans un dîner. Ah, question de Madame Daligan. Des digouins. Oui, de Digoin. Qu'est-ce que les poignées d'amour? Ah, c'est quand un bonhomme, il a Les bourrelets un de petit graisse sur les renflement désagréable, là. Comment désagréable? Sur les hanches. Bah, normalement, ils doivent pas l'avoir. Non, C'est-à-dire, au-dessus de la ceinture, il y a un petit C'est ce que renflement vous avez et que de gras. C'est ce que Bouvard regarde en ce Il moment. y a un petit bout de gras. C'est ce que Pradel et vous avez voilà, et que nous n'avons exactement. pas. Alors, c'est un si- Pas encore, en tout cas. Légère Perrault et moi. surcharge Exactement. pondérale, graisseuse. Mince et Alors sec. attendez, il y a une définition scientifique de Jacques Mais c'est pas Pradel, moche, c'est pas qui moche. avec son hypocrisie habituelle Ouais. va dire les choses en termes choisis. Légère surcharge pondérale Oh. graisseuse, on peut dire. Pondérale et graisseuse, c'est peut-être tautologique, mais bon, Ouais. surcharge pondérale, Voilà. oui. Situé, oui. sur les hanches. Sur les- voilà. reins. Et qui permet Qui À la permet dame. qui permet à la dame qui ne. à la dame ou au monsieur. Oui. Ouais. Elles ont rarement des poignées d'amour, les femmes. Elles ont les culottes de cheval. Non, mais cette histoire de Souvent poignée. les deux d'ailleurs. Poignées d'amour, c'est Poignée. typiquement masculin. C'est typiquement masculin. Poignée, ça veut dire qu'on peut s'y accrocher, mais on s'y Voilà. accroche pas. C'est pas là qu'on s'accroche. Mais Eh c'est bien, pas vilain, c'est excellente pas réponse vilain. collégiale mixte. Vous voyez le plaisir masculin, hein. T'as pas? Regarde. Oh, Vincent. Non, il non. a pas. Ah, tu me chatouilles. Ouais, il a pas. Non, mais c'est pas laid, finalement. T'aimes ça chez un Est-ce homme, que toi c'est pratique? Non, pratique. Elle pense ça que vous ça voulez sert faire. strictement à rien, non. Non, ça sert à rien. Mais par exemple, sur les statues grecques, ils ont ça. La statue grecque, il y a un petit renflement au-dessus ça de la hanche. Ah, au-dessus la de hanche. Ah oui, parce qu'il y a aussi C'est un autre pas- petit renflement, les Mais oui, statues. c'est pas. Non, mais c'est pas, par exemple, le type comme les Égyptiens qui sont en V, tu vois, c'est le type. Ils sont en V, les Égyptiens? Ah, c'est le type nageur. tu Semble vois, en comme les V. pulls? Tandis que les Grecs, Oh, dis donc. le type grec, c'est pas. C'est un petit peu ça, un petit peu Les grassouillet. Grecs, c'est normal, c'était pour qu'ils puissent s'attraper. Foulos. Mais on va revenir au gras, je crois. Les gens. Bah, qui se dépêche, hein. Non, c'est les gens en ont assez de tous les mannequins. Il va y avoir une espèce de sursaturation là. Il y en a tellement Oui. de mannequins magnifiques. Tous les jours, c'est vrai, il y a que mannequins, les Oui, mannequins, les enfin, modèles. elles On en sont a quand assez. même nettement plus confortables qu'il y a quelques Non, mais je années, parle les des mecs, mannequins. je parle des mecs aussi, ça, les mecs à poil, il y en a partout. Et tu vas voir qu'il va y Ça avoir te un... déplaît, toi? Non, bien sûr, mais T'as suffisamment au bout milité d'un pour ça. moment, quand il va même. y avoir une espèce de revirement de trucs, et puis les alors, gens vont qu'est-ce- dire, oui, il y en a marre de tous ces gens qui sont tellement parfaits, Oui, tu vois. oui. Donnez-nous des vrais gens avec un peu de gras, avec un Ah, peu de... oui, avec un peu de bide, hein, Philippe. On va faire une carrière de mannequin, je vous raconte pas. Et on commencera tard, mais on va se faire casquer. Hein. Et puis, il faut quand même dire que le gras inspire confiance. Mais bien sûr. Eh oui, Surtout en France. surtout. Les ronds, en France, on aime bien ça au niveau politique. Regardez notre Premier ministre actuellement. Il est rond, il est douillet, il marche mieux que le maigre. Le grand maigre, qui se fait chier encore pour 1 an et demi. Il s'emmerde, il maigrit, et l'autre il rondit, il est bien, il est impeccable, il va bien lui. Et alors, une question facile, puis il n'y en aura pas d'autres. Hein, Non, merci. de Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle pratique orientale de soins corporels les croisés ont-ils rapporté en Occident? Les L'acupuncture. boules, Le body. Non. Quoi, le massage, un massage? Non. Non. Il l'épilation, se lavait. Alors, l'épilation pour Ouais. les femmes. Ouais. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'ils ont rapporté? le savonnette. Non. Les savonnettes, ils s'en sont servis eux-mêmes là-bas. Il paraît que les croisés, on pouvait pas se baisser. Alors les femmes, on les épilait, les hommes se rasaient. Exactement. Le rasage. Pour la première fois, il y a eu le rasage Et le et contraire, l'épilation. Bonne réponse de la révérende Amanda Lear. Mais vous savez, les orientaux, ils s'épilent partout, de la tête aux pieds. Mais c'est vachement bien. Et C'est normal. il s'épilait avec Une espèce de mélange Avec du caramélisé. du Et caramel. Du caramel et du miel. Voilà, Oui. il fait du miel et du citron. Et du citron, pardon. Et alors, ils commencent là, aux sourcils, ils vont Ouais. jusqu'aux orteils et Ouais. ils enlèvent tous les poils. Ouais. Ah, Ça, c'est c'est gay. génial. Ah C'est non, que je me c'est suis fait bien, épiler des hommes, hier, des Philippe. Ça hommes fait un sans mal de poils. chien. Vous êtes fait Je épiler? sais enfin Tu as fait ça? l'horreur, comme mais la moi. douleur épouvantable que ça fait sur. Ah oui, je t'ai attendez. vu l'autre jour à la Ah télé où il y a ouais. t'as montré. Oh. Écoutez, là, épilé, je peux belle pas dame. vous montrer comme ça, mais Oui.
J'ai un grand rectangle. On faisait une séquence justement sur l'épilation, les nouvelles techniques. Tiens, la cire regarde. chaude. Et avec une espèce fait de très truc mal. qui colle. Mais ça fait un mal de chien. Imaginez ce qu'on appelle au maillot. Ça doit être mais. Le C'est pas maillot, rectangle, c'est le maillot, c'est le l'entrecuisse. triangle. Mais moi, je me le fais faire, moi, tous les mois et demi. C'est au cas où on se blesserait, c'est ça? Oui, non c'est les chutes et les massages. T'as vu ces Pour jambes les massages. épilées Pour les massages. On dirait Marlène, il a des jambes. Et de belles jambes en plus, hein. Elle a touché. Hein Oui, toutes lisses. non, vous verrez pas, non. Non, trop cher. Beaucoup trop cher. Ah, c'est extrêmement douloureux. Hein. Mais au plus tu y vas, au moins t'as mal. Mais ce que je comprends pas, Amanda, vous dites qu'on met du citron sur la dame? Oui, Mais si je préfère la vinaigrette, moi. bah, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup plus joli sans poils, c'est tout lisse, c'est vraiment c'est. Ah oui, mais il faut quand même qu'il reste quelques poils. Ah Bien. non, C'est plus joli, ça fait statue. Contrairement d'ailleurs aux Siciliens, dans le sud de l'Italie, eux, ils exigent que leurs femmes ne se rasent pas les jambes, mais il faut qu'elles soient très poilues. Portugal aussi, les Ah ouais. portugais. J'en ai poils. Et Mais pour les hommes maintenant, Mexicaines ces aussi, Philippe. stripteaseurs là, les Pour cheap prouver mecs, qu'elles ne tout sont ça. pas indiennes. Pour prouver qu'elles ne sont pas indiennes, absolument. Oui, Elles- mais excusez de vous dire ça, mais ça peut vous servir à vous. À supposer que vous vous fassiez épiler autour De là où il faut. de votre copain que vous aimez beaucoup, le membre important de votre famille. Bon, au plus vous êtes épilé, au plus il paraît énorme. Ah oui. Non, il paraît pas énorme, il paraît plus Parce long. que un arbre au milieu de la forêt, ça se voit pas beaucoup. Mais un arbre au milieu d'une plaine, vous voyez que lui. Franchement. Et alors, vous Imagine, connaissez Jacques. la technique employée. La dame vous empoigne le membre de votre famille, et puis elle commence à badigeonner Avec de de la savon mousse, tout oui. autour. Ouais. Et au bout d'un moment, vous lui dites, madame, vous pouvez lâcher, ça tiendra tout seul. Voilà. Simplement qu'elle fait pas ça avec un rasoir et un blaireau. Ah mais si. Non, non. Avec Non, les mais il y a dents. beaucoup de Non, femmes elle qui fait font ça pas avec des avec les blaireaux dents. quand même. Je trouve qu'on commence à couper un peu Pareil les qu'il y en a cheveux de en plus en quatre, plus. là. Non, non, elle fait ça avec de la cire. Question de madame Tolson de Calais. Dans quel but mortifie-t-on un poisson ou une viande? Ah mais c'est pas Evelyne Leclerc qui fait ça Elle, Avec les elle- côtelettes. Elle les magnétise. Ah bon. elle les C'est pas magnétise. non. Elle les mortifie, c'est pour les rendre plus tendres. Exactement. C'est pour attendrir la viande Voilà. ou le poisson. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors là, je vais vous dire, si votre poissonnier ou votre boucher au marché mortifie sa viande ou son poisson, vous changez de marchand. Pourquoi Oui. Bah, ça veut dire qu'il a de la Peut-être viande ou qu'elle du est pas poisson pas tendre. Oui, oui. Oui, Ce il est qu'Evelyne mortifié. fait, elle, c'est qu'au contraire, elle l'a durcie Elle l'a fait à jamais. durcir, la la Oui, viande. viande, hein. oui, oui. Et elle s'entraîne sur les côtelettes et il paraît que le reste, elle a pas réussi encore. Ils se barrent tous. Parce qu'elle leur fait miroiter ça. Oui, oui. Je vais te durcir à vie. Les mecs, ils montent et au bout de 4-5 jours, ils font, et alors? Ah bah attends, et ils se tirent avec la monnaie. Question de madame Trélon. Pourquoi Dédale et Icare ont-ils perdu leurs ailes? Parce qu'il C'est s'est le approché soleil qui trop leur a peu fait du fondre la soleil. cire de soleil. leurs ailes. Voilà. Exactement. Le soleil a fait fondre la cire car Et alors, il les est plumes tombé. étaient collées avec de la De la cire. cire. Bonne réponse de Vincent Perrault et d'Amanda Lear. Parce que nous, on a étudié la mythologie. Et oui. Voilà, on sait tout ça, nous. De Madame Desroches. Dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on les fêtes solennelles de Bacchus? Les bacchanales. Voilà. Alors, c'était les bacchanales, mais d'une façon générale, la bacchanale, Saturnales. c'était des... Saturnade. Des partouzes. Des par- Oui, mais alors, on a un mot... Les bacchanales collectives. Non, mais attendez, on a un mot plus... Des tribades. Non, non. Ah non, les tribades, hein, ce sont Autre chose. les dames Des uniquement. pandémoniums. Non, on a un mot d'ailleurs très courant. Des sapins. Orgie. Voilà. Orgie. C'était des orgies. Bonne réponse d'Amanda Lear. Des orgies. C'est vrai qu'on dit, aujourd'hui, on dit viens chez moi, il y a une orgie, on dit pas viens, il y a une bacchanale. Non, ou alors t'as personne. Viens chez moi, il y a une bacchanale, t'as pas un chat. C'est pas mal, Tu on viens dit- chez moi, il y a une partouze, c'est plein. Comme quoi, c'est des questions de vocabulaire. Question de Madame Motta. Par quel mot français remplace-t-on l'expression anglo-saxonne striptease? Des habillages Non. et feuillages. Les feuillages. Bonne réponse de Jacques Balutin. Eh oui. Ah oui, les feuillages. Et d'ailleurs, on dit une effeuilleuse au lieu de dire une stripteaseuse. Et effeuiller la marguerite, ça doit avoir un rapport aussi, non? Oui, c'est ça. Mais c'est dépend plus joli. comment elle s'appelle. Et Monsieur Balutin, qui est un familier du Crécy, Oui, hein? oui. Enfin, j'ai été, je fus.
parce que j'ai eu une aventure galante avec une des dames. Du coup, Enfin là, elles sont souvent effeuillées avant le spectacle, quoi, parce que non, c'était très agréable. elles arrivent déjà, elles sont Elles très étaient- très légères. Non, non. Elle était belle. Et comment elle s'appelait? Parce qu'elles ont des noms fabuleux. Gessa Kéops. Comment? Gessa Kéops. Ah, il y avait, Parce qu'elle avait un numéro égyptien. Ah oui, j'ai ça Kéops. il y avait Rita. Kéops. Il y avait, Kéops. Ouais. Mais elle n'était pas égyptienne du tout. Elle était égyptienne de Clichy. Oui. Mais il y avait Rita Von elle avait Paraboum, 2 belles t'as connu pyramides et un très joli sphinx. Et toi, tu faisais l'obélisque, évidemment. Modestamente. Moi, Jacques, c'est tout épilé. Oui. Non. Ah bon? Non, il reste un petit Elle peu. était très belle. Vraiment. Et elle embaumait? Aussi. Elle sentait très très bon. Ah oui, très bon, hein, Ouais, parce que il les entretient bien là-bas. Non, hein. elle était super. Elle Ah, était oui. très grande en plus, elle était magnifique. Mais elles ont toujours des noms incroyables. Hein. Oui. Moi, j'ai Rita Von connu Paraboum. Ursula Popo. Oui, bah oui. Mais Ursula- c'était celle qui faisait Oui. tourner c'était Ouais. admirable le numéro qu'elle avait. Elle faisait tourner, c'est quoi? Des pompons. Oui. Elle avait des pompons au Ouais, bout des seins collé au bout. et elle arrivait à faire tourner. Ça, c'est facile. Dans le sens Attends, opposé. non, attends, Ah, ouais. non. D'abord dans un sens, Oui. puis dans l'autre sens, et après les deux dans le sens opposé. Oui, oui. Et comme ça, et comme ça. Et là, faut le faire, excuse-moi, c'est très dur. Non, je blague pas, là. Physiquement, c'est très C'est difficile. une belle artiste. Moi, hein. j'ai essayé de faire ça avec mon Marianne. Et que pourtant que dans un sens, hein. J'essayais de la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, rien du tout. Rien. De Madame Harvey de Troyes. Qu'est-ce que la posologie? Bah, la posologie en médecine, c'est la réglementation de l'absorption des médicaments. Oui, c'est l'étude des L'étude doses, de le vous mode devez prendre tant, d'emploi. pas plus, pas moins, etc. Alors, en médecine, en pharmacie. En quoi. pharmacie, oui, vous avez raison, en Bon. pharmacie. C'est-à-dire que, généralement, C'est dans marqué l'emballage d'un médicament, vous trouvez un Posologie, prospectus. tant de gouttes, Il y a marqué Et posologie. c'est tempéré par le médecin ensuite. Oui. Bonne réponse du docteur Perrault. Bien. Je vous remercie de perpétuer ce titre puisque mon père l'était, médecin. Tout d'un coup, ça me fait bizarre d'entendre docteur Perrault. Oui, pourquoi pas, hein. Si vous aviez pas fait de la télé, peut-être que vous seriez... Ah non, la médecine, jamais, non. Jamais, Ah non, jamais, non. Le téléphone qui sonne à 4h du matin pour une urgence, et que ça... Non. La chirurgie peut-être, mais la on médecine... est plus en non, 1930, non. Mais tu rigoles, mais attends... Du va- vendredi, moi, au lundi soir, mon toubib, je peux crever, il est pas là. Non, Il est à la boule, le mec. Où tu vas, toi? Tu peux téléphoner, moi, vendredi midi, lundi soir, tu crèves. Change de tout Toi, hôpital. Ah, Les t'aimes hostos pas pas loin ça, de chez toi? Ah non, les Pourtant, médecins de pour- garde, tu plaisantes, c'est... vous. Pourtant, Médecin de Vincent. garde, il faut oh là. Question de Madame Bourret. Pourquoi doit-on uriner si on est pris sous une avalanche? Pour Ça fait Répétez-moi fondre ça. la glace, faire ça voir fait où on fondre. est, pour marquer sur la neige. Une histoire Oui. de couleur et de fonte. Attendez. Attendez. Pour pouvoir respirer. Attendez. Pour Pourquoi il avoir faut de- pisser quand on est sous l'avalanche? Oui. Bah, pour faire un trou. Oui, enfin... Pour essayer de s'en sortir. Mais il faut avoir une vraie envie de Pour pisser si vous êtes dégager. sous 2 mètres et demi. Non, et surtout, il faut pisser vers le haut. Bah, vers le haut, tu sais pas dans quel sens t'es, surtout. Si t'es là que dans l'autre sens, et que tu peux pisser, tu fais pas fondre la queue à la glacière, et tu te rends compte? T'es sur la mer de glace, t'es sous un machin, et le mec il pisse comme un fou, il fait, mais c'est vrai. qu'est-ce qu'ils attendent Mais- pour me trouver? Non mais t'as raison. Si tu pisses, tu sais où est le haut et où est le bas, forcément. Non. Eh ben oui, Eh si. forcément. Non mais attends, C'est comme tu si sais t'es- comment c'est, Le tu sais pipi comment tu va dois être vers sous le une bas, avalanche? c'est Non, vrai. T'as la gueule pleine de neige, tu sais pas où t'es, enfin. Bon. Et ben justement. Tu penses à pisser? Enfin bon. Moi je veux bien, c'est les questions. Alors? Attendez, non, Tu non, peux le mais faire ça- involontairement, Ça vu fait l'émotion. partie des prescriptions de secourisme en montagne. Ah, alors on déconne pas. Bon, et il y a... Ah non, je sais pourquoi. Oui. Pour que les chiens vous retrouvent. Exactement. Les chiens se repèrent sur l'urine du Ah, moi, je croyais que de c'était les l'enseveli. sauveteurs qui devaient faire pipi. Bonne réponse de Jacques Balutin. Elle est vraiment. Non mais est-ce que tu vois toute une rangée de sauveteurs à 1 mètre les uns des autres en train de pisser et d'arroser la neige pour rechercher des mecs ensevelis sous les avalanches? Honnêtement. Elle voit toujours le bon côté des choses. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'en même temps, on doit pouvoir se repérer et savoir dans quelle position Avec on se l'attraction trouve. terrestre, fatalement. C'est ce qu'on fait dans plongée sous-marine pour savoir quand les gens sont pris dans une, dans aussi, une grotte. dans la- ah On leur dit non, on fait pas ça, on fait pas pipi, mais on suit les bulles d'air. On dit aux plongeurs de regarder où vont les bulles d'air parce qu'il y a des moments dans qu'il y a une des moments dans où on une sait pas grotte où est le on haut sait et le plus bas. absolument Oh là, plus où est des le fois haut et quand le t'es dans bas. la grotte. Attendez, on Et donc, fait pipi des bulles? Non. les bulles, c'est à peu près Vous la avez une même. bouteille. Non, on fait des Ah bulles, oui, là, quand sous vous êtes l'eau, en ça fait bouteille. 20 bulles. Oui. Quand vous Regarde, respirez, dans ta vos bulles, combinaison, elles s'en oui. vont. Elles montent.
Elles descendent pas les bulles. Donc à partir du moment où elles montent, c'est que la surface est plutôt par là que. Donc, Alors moi je pensais que c'était l'équivalent pour Non, c'est pas la bête. montagne, mais Oui, mais c'est bien aussi. Question de Madame Sévère. Quelle était la profession de l'amant de Lady Chatterley? Jardinier. Bûcheron. Ni bûcheron, ni jardinier. non, il était garde-chasse. Garde-chasse. Bonne réponse de Jacques. Pareil. Heureusement que nous avons un vrai, véritable érotomane parmi nous. C'est un des premiers livres que j'ai réussi à atteindre dans la bibliothèque familiale vers Bien 11, en haut de la 12 ans, bibliothèque. Oui, c'est ça. Perché Mais quand j'ai eu planqué, 11-12 ans, j'ai eu suffisamment le bras suffisamment long pour aller chercher le livre. J'ai 2 livres comme ça dans la tête. Je trouve d'abord c'est un très beau livre qu'il faut relire. Ça, et alors un autre dans un tout autre style, c'est Les Aventures du roi Pozole, qui fit plusieurs. Ah, c'était très joli. Ça. Et les 11 000 verges, vous n'aimez pas? Non, mais non. Ah, oui, si, enfin, elle dit que c'est La la mémoire Polynaire. d'Amanda Lear. Oui. 11 000, c'est vite dit. Bah, c'est Tu sais 11 000, si tu fais le compte, c'est pas terrible, hein. Regarde, t'as 60 on y ans. arrive vite. Tu dis, t'as commencé à 18 piges, tu défales que tu vas voir, ça va aller très vite, hein. pour peu que vous habitiez une Ah, ville de garnison. Tu sais, ça va vite, hein. Non, à mon avis, il y a un zéro de trop. Tu crois? Oh non. Parce que alors attends, 11 000 divisé par il a sorti sa 60. calculette. 11 000 divisé par 60, ça t'en fait jamais que 18,3 par an. Hein. C'est rien du tout. Tu vois? C'est pour regarde. 18 par an, c'est Oui, tout. Oui, sur par 60 ans, 18 verges,3. Enfin, Voilà. enlevons la virgule, soyons larges. Pas de virgule. Pas énorme. C'est pas 19, énorme. Multiplié par 20 cm pour avoir la bout à bout ce que ça Ça fait le tour ferait. de la Terre. 20 cm, vous êtes gonflé, vous, dans votre Alors genre 18,3. Donc multiplié Mais par combien, multiplie vous par dites, 18, on sera plus près du chiffre quand même. Bon, par 18. Allez, Bon. disons 18. Ça doit multiplié. faire la distance de Paris à Auxerre. Et ça nous fait 329, bon 330. 330 km. 330 quoi, mètres, kilomètres? Auxerre, Paris Oui, et retour. Et Pas mal. Hein. Ouais. Tu fais en kilomètres là ou en mètres? 330 mètres. T'avais mis 300 mètres. Là, on parle en nœud. En nœud. On parle en Kersozon là. C'est curieux, je voyais pas ça sous cet angle. Eh oui. Ouais, mais enfin tu le voyais quand même sous un autre. Non, Mais moi je garde un souvenir romantique, tu vois. C'est pas comme vous voyez comme vous êtes vulgaire, vous mesurez, vous calculez. Moi je garde. Ça, c'est typique de l'homme. Non, moi je me rappelle les fleurs qu'ils m'ont données. Ah bon, bah parce qu'ils sont tatoués, mais si t'as un truc normal sans lecture, sans rien, ça Il est rare, rappelle quand des même, choses que- romantiques, la dernière friteuse. Vous vous rappelez des fleurs, c'est rare qu'au bout de la tige, il y ait une fleur quand même. Non, mais pour y arriver, d'abord il faut les fleurs. elle pense à elle. Ah Au oui. bout de la tige, il y a une fleur. Elle. Chérie, n'oublie pas mon petit cadeau. Voilà. Non, moi j'ai beaucoup sublimé tout ça. Question de Madame Materne. Qu'est-ce que la statue de la liberté tient dans sa main gauche? Les tables de la loi. Attendez, Comment, la attendez, loi, la attendez, pas les Constitution. tables de la loi. Les tables de la loi, c'est Moïse. C'est Moïse. On les a Il y a une gardés. torche, la flamme de la liberté. Non, mais Non, dans l'autre main. Dans Elle l'autre tient. main. Ah, dans l'autre main. Ah non, elle tient la Constitution américaine. Elle tient les tablettes de la Constitution américaine. Bonne réponse d'Amanda Lear. Mais tout écrit en latin. C'est écrit en latin, non? C'est pas écrit en latin? C'est écrit en américain, mais c'est pas grave. Question de Monsieur Folenfant. Camille Qu'est-ce Claudel. qu'un solilès? Alors donc. c'est le meilleur morceau dans le poulet. Il y en a deux. C'est dans le dos du poulet. C'est vachement tendre et c'est un petit creux comme ça et c'est une chair très Exactement. très tendre. Et ça s'écrit S-O-T, Voilà. L''Y. L-A-I-2-S. Parce que les gens, les Parce autres que ne ceux savent qui pas, sont voilà. pas très avertis, Ils croient que c'est comme le Amanda, croupion qu'il faut. Voilà. C'est juste Ah non, mais moi, je vais au-dessus rappeler du les croupion petits de la trous, volaille. parce que C'est une très très belle réponse d'Amanda Lear. C'est vrai, non mais c'est vrai. Parce que moi c'est ce que je préfère, c'est sucer la carcasse justement. Oui, je sais, on me l'a dit. Et personne ne s'en plaint. Elle suce la carcasse et elle gratouille les petits trous. Elle vient de nous le dire. Ça ne m'étonne pas de toi. Personne ne s'en plaint. Et après, elle vous couvre d'huile d'olive. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment appelle-t-on un ascenseur en Belgique? On l'appelle pas une fois, il vient tout seul. Il vient l'ascenseur, un élévateur. Appuyant sur Ça le monte en bouton. l'air. En appuyant sur le bouton, comme en France. Bonne réponse de Vincent Perrault. Oui, et à l'hôtel Métropole à Bruxelles, vous regarderez la plaque qui est sur l'ascenseur en entrant à gauche. Il y a marqué appuyer une fois seulement. Ah oui? Il y est marqué. Je peux vous le regarderez, c'est pas difficile. Sur la place de Brouckère. Une fois seulement. Place de Brouckère.
Bon, quand vous rentrez Oui. dans le hall Oui. du Métropole, à gauche, les ascenseurs, vous verrez, il y a bien appuyé une fois seulement. Question de Madame Roseau. De quoi le bombix du mûrier se nourrit-il une fois qu'il est devenu papillon? Ah, c'est celui-là qui fait la soie. Non? Il n'a pas le temps de se nourrir, il vit tellement peu de temps Exactement. qu'il n'a pas le temps de manger quoi que ce soit. de se reproduire. Il n'a même pas de bouche, le pauvre. Ah, Non. carrément. Oui, donc il ne mange rien. Et comme il fait pas caca non plus. alors. Rien. Ah, il meurt tout de suite. Par conséquent, Parce qu'il a pas de bouche. Il a une petite vie vraiment très très Il réduite. n'y a que la hein. dame qui survit, le mec. Oui. Ouais. Voilà, bonne réponse de Vincent Perrault. une troisième peut-être? De Monsieur Lerat. Quel célèbre acteur fit stipuler dans son contrat lorsqu'il fut engagé à la Comédie Française que jamais il n'aurait à jouer l'avare? Jean Le Poulain? Non. Plus ancien? Un peu plus ancien, oui. C'est pas Robert Manuel, ça aurait été le comble, il l'a Non, joué. non, il est mort. Il est mort. Molière. Non, non. Non, non, moins que ça. Un acteur célèbre qui, pour des raisons très personnelles mais très connues, ne voulait pas jouer l'avare. Rému. Rému, parce qu'il avait une réputation d'avarice et il avait peur d'être emboîté. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Non. Énorme acteur, hein. Ah oui, il a joué le bourgeois gentilhomme. Oui. Au français. Superbe. Question de Monsieur Aymar de Chantilly. Qu'est-ce que l'homophagie? C'est des gens quand qui se on mange mangent. des hommes. Alors ça C'est pas s'écrit l'anthropophagie, ce sont O-M-O. des gens qui se mangent eux-mêmes, alors non, Non, c'est pas ça, non. O-M-O. Qui mangent de tout. Non. C'est quand on mange de l'homo. Non. De la lessive. Je vous donne un paquet d'homo et vous me donnez 2 de vos poignets. Qui mangent des, On mange quelque chose, de toute façon. Homophagie, on mange. Alors nous avons un bon camarade qui est Léon Zitrone et qui est homophage et nous l'avons souvent raillé. De l'eau de Javel, on mange de l'eau de Javel. On mange du papier. Il boit ce qui lui tombe sous la main. Non. On mange quelque chose qui n'est pas comestible d'habitude. Non, il mange. Si, Attends, tout à si, fait. tu rigoles. Un Ouais. aliment. C'est un régime, une sorte de régime C'est spécial. une espèce de régime qui a la réputation de donner Régime du tonus. sans sel, régime. Non. Sans sel, il peut pas, lui, sans sel. Et où Dieu qui s'assoit, ils sont cul, arrête. Léon en mange? Oui. Il y a qu'à faire le tour des saloperies que Léon mange, il mange que ça, alors. Lorsque Léon, et ça a été dit à cette même antenne Oui. devant lui, et il n'a pu que confirmer, lorsque Léon présentait le journal de 8h du matin à RTL, Il mangeait. il mangeait quelque Une chose. sorte de doping. Et C'était, enfin, Pas des amphétamines. non, il Non, mangeait, il mangeait quelque chose de la soupe. que sa femme lui Préparait. dans un petit papier. En fait, quand il arrivait ici, c'était directement tombé dans la poche. Et il sortait ça au fur et à mesure des informations. Et ça lui donnait le tonus que nous lui C'est connaissons. du chocolat. Non, Sucré ou salé? c'est plutôt salé. C'est très vitaminé. Ah oui, ça a la réputation d'être très... Des carottes, des. Non, 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 très salé, salé, des carottes c'est- salées, des carottes salées. sales, pourquoi pas? Mais non. Bah, non. C'est salé de par lui-même, le C'est un, produit est c'est un salé. légume, c'est Naturellement naturel salé. ou il faut le faire? L'homophagie fait partie de certains régimes. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, on y recourt moins, mais c'est sérieux, hein. Bon, du calcaire. Quand quelqu'un était anémié, voici quelques années, il y avait des remèdes homophagiques. Anémié. On vous fait manger des œufs quand vous êtes anémié. On veut manger du chocolat. On vous fait manger des trucs Oui, comme les ça. œufs durs, ça, c'est bon, paraît-il. mais- Et Léon, donc, sortait ça de sa poche, par petits morceaux. Ça sent mauvais. Ça fromage. sentait pas très bon, mais parce que les poches de Léon sentent pas bon. Hein. C'est pas dû au Il mangeait produit. quoi? Du Munster? Non. Vous imaginez les poches. C'est pas des poches, c'est des garde-manger d'alors qu'il a, Oui, Léon. bien sûr. Qu'est-ce qu'il pouvait becter? Il y a le menu sur la cravate avec lui. Bon, attendez, ça se cuisine ou c'est naturel? Je vous ai dit que ça n'exige pas de préparation. Bon, c'est une plante? Au marché. On en trouve au marché? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est végétal. C'est pas de la vanille. Non, c'est pas végétal. Les C'est bâtons de animal? vanille. Animal. De la viande hachée. Oui, mais enfin... Du cartilage. Exactement. L'homophagie est le goût ou la nécessité de Tartare. consommer Steak tartare. de la viande Tartare. crue. Bonne réponse de Jacques Balutin. Elle lui mettait un tartare dans la poche? Et des témoins dignes de foi, non, Oui. c'était des morceaux de viande crue coupés en petits dés. Oui. Et Léon puisait après chaque phrase Oui. dans Poche. son garde-manger et prenait, comme vous prenez un cachou, Oui. il prenait un bout de Un bout de barbac. barbac. C'est une fondue bourguignonne, mais sans l'huile, quoi. C'est la fondue zitronesse.
C'est Ça peut génial. pas faire du bien, un truc comme ça. Comment ça peut pas lui faire du bien? Mais si, t'as vu dans quel état il est? Bien sûr, ça fait pas de bien. Alors, si, c'était un double régime, parce que lui, ça le revitalisait, et Ouais. tous ceux qui étaient autour, ça leur coupait l'appétit, donc ils pouvaient maigrir ensuite, ils n'avaient plus cœur à manger. C'était une grande période des matinées de RTL. Il est venu la ici avec viande ça crue de Léon. Non, non, Oh, non. grosse tête quand même. Non, parce qu'on C'est n'aurait ça. pas supporté, nous. Aux informations. Entre deux infos. Il était tout seul. Non, non, dans le studio. Non. Vous savez, quand il n'y a pas de caméra, on fait ce qu'on veut. Hein. Ah, ouais. Dernière Pas citation. Citation de Madame Douchy, qui a dit « Le Dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas de ses pommes et fort peu de ses enfants. Français? » Alors, français du 18e, Pas spécialement humoriste. Homme pas d'esprit, simplement. spécialement humoriste, mais un des grands esprits qui ont Voltaire. débouché sur la Révolution. Rousseau? Voltaire, non? Non. Château? Diderot. C'est Diderot. Bonne réponse du chanoine Bradel. Bravo, merci. À la prochaine.